Cette communication est un bref résumé de la série vidéo Déclic terrestre, avec comme questionnement central le suivant: comment faire pour aller vers ce nouveau monde prôné, pouvant paraître utopique ou irréalisable? Ce bref résumé existe aussi en version écrite, via un document au format PDF. La version vidéo peut également se consommer tel un podcast. Cette série s'adresse à tous les êtres humains qui cohabitent sur la planète Terre. D'intérêt général, elle est diffusée 100% gratuitement. Les 5 épisodes de cette série sont disponibles sur ma chaîne Crowbunker, Odyssey et YouTube, ainsi que sur mon site internet, redirigeant à ce jour vers les plateformes citées. Nota bene, le visionnage de la série est évidemment très important, de sorte à avoir tous les détails et éléments complémentaires. Ce bref résumé est donc surtout là pour inciter au visionnage des épisodes et ou, comme support à conserver, notamment le PDF, permettant de mémoriser les grandes lignes, l'essentiel. À propos de la série, composée de 5 épisodes inédits de type docu-fiction, tous ayant un but précis et fondamental, elle a pour principaux objectifs les suivants. Numéro 1, transmettre la connaissance et favoriser la réflexion en mettant en lumière les causes faisant que le monde soit ainsi, c'est-à-dire non durable, sous forme de constatations objectives et factuelles. Numéro 2, puis proposer des solutions individuelles et collectives visant à résoudre la majorité des problèmes et de la souffrance sur Terre, afin de parvenir à co-créer un monde durable et prospère pour l'ensemble des êtres vivants. Pour plus de détails sur les 5 épisodes, se référer à la page de présentation de la série sur mon site internet ou à la description vidéo sous chaque épisode, comportant aussi un chapitrage. Retrouvez également la foire aux questions, FAQ, en rapport avec la série, qui est elle aussi très importante et qui peut vous intéresser, sur mon site internet. Vous trouverez toutes les références en description. Déclic terrestre. En bref. Un nouveau monde, ou autrement dit un nouveau paradigme, durable et prospère pour l'ensemble des êtres vivants, ne pourra émerger qu'à partir du moment où les êtres humains auront suffisamment évolué en conscience. Et pour cela, la compréhension des 3 causes primaires faisant que le monde soit ainsi, ou plutôt l'être humain, est fondamentale, de sorte à pouvoir les résoudre, couplé à tous les éléments, conséquences ou causes secondaires qui en découlent. La première, la plus simple à résoudre et qui supprimerait factuellement la majorité des problèmes et de la souffrance sur Terre, le système marchand. Il suffit simplement d'arrêter de commercer en remplaçant de ce fait l'échange, incluant l'argent ou autrement dit la monnaie, le troc et tout autre moyen d'échange, par le partage. Le système marchand consiste à tirer profit de la souffrance et ou des problèmes d'autrui, ou encore de leurs besoins ou désirs généralement liés, car nous en dépendons, étant donné que tout repose sur la consommation. Chacun doit faire du gain pour pouvoir survivre, et éventuellement du profit, aussi minime soit-il, via l'accumulation de richesses, au détriment de tout le reste, à moins d'hériter ou de dépendre de ceux qui ont des richesses, notamment de l'argent. Il crée une guerre permanente, une dette permanente et des inégalités. Il n'est ni un outil, ni une énergie qui s'avérerait être neutre, mais une fin par essence. Il est un moteur d'individualisme, chacun pour soi. Il est un moyen de contrôle et d'asservissement, dépassant la justice et qui corrompt tout. Et avant tout, une simple fiction. Voici un dicton personnel résumant bien les choses. Dès lors qu'il y a commerce, il y a perversion. De par la loi de cause à effet. Continuer à alimenter ce jeu nous mène tout droit à notre propre extinction et à celle des millions d'autres espèces, comme diverses études le confirment.
aucune alternative marchande ne s'avère être viable, car il y aura toujours des dérives de par le fonctionnement même de tout système marchand, en tout cas à ce jour. Mais certaines alternatives existantes peuvent néanmoins être utiles durant la transition. Pourtant, chaque être humain est censé avoir accès aux ressources et à l'abondance, de par nos droits et libertés fondamentaux d'êtres vivants libres d'origine humaine. Le commerce est donc un crime contre l'humanité, que nous alimentons. Et contre toutes les autres espèces également, on pourrait dire, au vu des conséquences engendrées. Tout cela est tout simplement tragique et inacceptable. N'est-ce pas ? Le passé peut également nous aider à la compréhension du monde actuel. Détail, épisodes 1, 2 et 3. Puis les deux autres causes primaires, intimement liées toutes les trois, que sont la peur de la mort, incluant toutes les autres peurs et les blessures et traumatismes intérieurs, notamment collectifs voire transgénérationnels, qui sont liés, ainsi que les désirs incontrôlés. Concernant la peur, son rôle est avant tout de nous protéger du danger. Pour l'anticiper, notre cerveau active cela par mécanisme de défense instinctif. C'est dans notre ADN. La peur de la mort, incluant toutes les autres peurs, est donc due au besoin de survie du corps dans cette réalité physique et matérielle que nous expérimentons. C'est donc quelque chose de complètement normal à première vue. Mais avec un travail intérieur, nous pouvons l'accueillir, ou autrement dit l'accepter, la comprendre, pour ainsi pouvoir nous en libérer, totalement ou presque, en la transcendant, ou autrement dit, en la dépassant. Il est important de ne pas confondre éviter la mort ou la souffrance avec avoir peur de la mort, dans cette réalité. Car nous pouvons éviter quelque chose en conscience sans en être apeurés, afin de pouvoir continuer de vivre notre expérience dans cette réalité physique. Quant aux désirs, ils font partie intégrante de l'existence humaine et sont distincts des peurs, lesquels peuvent devenir négatifs et destructeurs pour soi, les autres et le monde, s'ils ne sont pas contrôlés. A l'inverse, ils peuvent être positifs pour soi, les autres et le monde, et nous procurer un sens existentiel, à condition qu'ils soient contrôlés. Ne plus désirer, en voulant se couper d'absolument tous nos désirs, est un désir, lequel nous mènera bien souvent à la frustration et à la déprime, voire pire. Nous pouvons nous en libérer au maximum si c'est ce que nous voulons, mais il est quasiment impossible de s'en libérer totalement. Les désirs existeront toujours, même s'il n'y a plus de système marchand et que nos comportements ne sont pas régis par nos peurs, en parvenant à les transcender. Il faut donc apprendre à les contrôler, et cela passe donc, là encore, par la connaissance et la maîtrise de soi, et éventuellement aussi via des règles communes pour limiter les dérives. Ainsi, l'être humain peut utiliser son instinct primitif, comportant des pulsions, et ou ses besoins et désirs, en bien et non en mal, dans le sens sans causer de tort à autrui, ou autrement dit en conscience, en les canalisant et en les mettant à profit différemment. Détail, épisode 3. Pour revenir sur les trois causes primaires, il en découle de ce fait tout un tas d'autres éléments, de conséquences ou de causes secondaires, qui sont donc dues à ces trois causes-là, que je vais répertorier en résumant l'essentiel. À savoir, les comportements égoïstes et individualistes, à l'extrême, violents, destructeurs, pervers, compétitifs et aliénants, incluant les dépendances comportementales. La soif de gloire et de pouvoir, les émotions incontrôlées, en particulier les émotions dites négatives, exemple, le stress, la colère, la culpabilité, la honte, etc. La division et la guerre en tout genre, les systèmes politiques totalitaires et esclavagistes, incluant la violation des droits et libertés fondamentaux chez l'être humain, le syndrome de Stockholm, le syndrome du Larbin, les inégalités, l'inconscience, la robotisation et le contrôle mental et financier,
via le formatage et les conditionnements reçus, la manipulation mentale et l'ingénierie sociale. Exemple, le projet MKUltra, le divertissement abrutissant, etc. Le conformisme au crime et atrocité, la fabrique du consentement, l'aliénation spirituelle et ou philosophique, incluant la normalisation des classes sociales et le fait de se dire que la vie sur Terre est ainsi, la déresponsabilisation, la servitude volontaire, les difficultés d'accès aux études et à la connaissance, couplées à la rétention d'informations, la déspiritualisation, à distinguer des religions, et la déconnexion à notre lien avec la nature, qui en fait partie, l'attente d'un sauveur, couplée au sentiment d'impuissance, la souffrance généralisée de tous les êtres vivants, ainsi que la destruction globale de la biodiversité. Liste non exhaustive, mais j'estime avoir exprimé l'essentiel. Tous ces mécanismes participent donc au maintien du système actuel, politique et économique mondialisé, dans lequel nous sommes. Le tout faisant que la majorité des êtres humains acceptent le monde dans lequel nous vivons et la perversion subie, encore à ce jour. À l'exception de quelques communautés souveraines existantes, mais qui, quant à elles, pourront tôt ou tard subir le système actuel, on le voit encore aujourd'hui dans diverses communautés, beaucoup de peuples indigènes, autochtones ou racines, peu importe les termes, se font très souvent envahir par les armées, par les gouvernements, et donc ces peuples-là ne sont également pas à l'abri d'être tués, emprisonnés, capturés ou que sais-je, que ce soit actuellement ou dans le futur. Il peut y avoir d'autres causes primaires, mais se focaliser sur ces trois-là et les résoudre suffit à mon sens largement pour aller vers un monde viable et abondant pour tous, dont la première, le système marchand, qui est donc la plus simple à résoudre. En tout cas, beaucoup plus que le monde actuel ne l'est, en supprimant 99% des problèmes et de la souffrance sur Terre. Et imaginons que ça n'en supprime que 50%, chose que je doute personnellement fortement, ce serait déjà énorme. En plus du fait de traiter les pathologies mentales, comme la psychopathie, qui peuvent, pour beaucoup, être dues à ces trois causes primaires, via des blessures et traumatismes qui adviennent de l'enfance. Et en solutionnant et ou maîtrisant les autres types de compétitions, amicales ou sportives, sexuelles et idéologiques et ou intellectuelles, ainsi que la prédation interespèces. Détails, épisodes 3 et 5. Tout cela inclut le déconditionnement, le travail sur soi ou maîtrise de soi, le fait de le vouloir via un choix de vie crucial et avant tout un processus de révolution intérieure non violente, en amont, selon moi fondamental et quasi inévitable, pouvant s'avérer un peu douloureux, mais non violent envers autrui, l'espoir et la volonté, la remise en question, la gestion émotionnelle, la responsabilisation, le droit à l'erreur et le pardon, pour soi et pour autrui, la reconnaissance de ses fautes, le respect véritable de son prochain, la sincérité, une communication bienveillante et non violente, CNV, cercle de parole et ou autres, en exprimant nos besoins et ressentis, et en sachant écouter ceux des autres, etc. Élément que l'on peut résumer par le fait de reprendre son pouvoir intérieur. Détail, épisodes 3 et 4. Suite à la suppression du commerce, l'environnement changera et les consciences humaines évolueront alors bien plus facilement et rapidement dans cet environnement nouveau. C'est-à-dire via une économie non marchande, ou autrement dit une gestion des biens et des ressources non marchandes, basée sur la gratuité, le don inconditionnel, l'entraide et le partage. Donc sans argent ni commerce. Couplé à un autre système politique, ou autrement dit de gouvernance, harmonieux, qui ne sera plus lié au commerce, dont celui proposé, allant du plus local au plus global, en 5 niveaux d'assemblée, via une gouvernance partagée. Le tout avec une véritable justice ou autre, qui pourra exister en complément. Un nouveau monde dans lequel chaque être vivant sera respecté au maximum.
dans lequel tout le monde aura son mot à dire sur chaque loi et décision, dans lequel la compétition commerciale sera remplacée par la coopération, dans lequel la survie et les besoins de chacun seront assurés, CF pyramide des besoins, en étant autonome et en ayant accès à tout gratuitement, dans lequel l'éducation ou l'apprentissage sera optimisé et adapté à chaque être humain, dans lequel chacun exercera l'activité ou les activités de son choix. Note: si certaines activités ne trouveraient pas de volontaires et ou ne seraient pas délégables à la technologie, elles seraient quant à elles réparties. Égale participation extrêmement faible. À noter que lorsque nos besoins primaires sont assurés, que nous avons cette sécurité constante, nous sommes bien plus aptes à être dans le don, l'aide inconditionnelle, car bien plus heureux et ouverts à ce type de choses. Cela est confirmé par la psychologie et la sociologie. Surtout que l'humain ressent le besoin profond de se sentir utile, de trouver un sens à sa vie. Et ça passe majoritairement par le fait d'aider, d'œuvrer pour le bien commun. Dans lequel toutes les causes associatives auront de ce fait logiquement disparu, dû à la suppression du commerce qui en était à l'origine. Note: le domaine de la recherche et du médical s'occuperait des dernières causes existantes, le cas échéant, comme certains handicaps, mais sans aucune contrainte marchande, qui empêchait jusqu'alors d'avoir les fonds nécessaires et ou, à cause des dépôts de brevets, des conflits d'intérêts, de la perte de profit engendrée, etc. En plus d'une potentielle justice ou autre, qui serait donc également là en guise de complément pour aider à la résolution de certains problèmes restants, le cas échéant, tels que les conflits, les accidents ou encore le viol ou la pédophilie, dans lequel chacun serait ainsi épanoui au quotidien. On peut dire que chaque jour sera une fête. Entre autres choses. Toutefois, rien n'est figé. Tout sera revu collectivement, du plus local au plus global. C'est à nous tous, l'humanité, d'écrire l'histoire de demain. Détail, épisode 5. Tout cela nécessite une stratégie d'émancipation et d'organisation et une période transitoire, qui peut être très rapide comme lente. À commencer à l'échelle d'un territoire, comme un pays ou un continent, ou encore d'une commune au minimum. Visée globale est inévitable si nous voulons co-créer un monde durable et prospère pour l'ensemble des êtres vivants. Autrement, il y aura toujours des dérives en tout genre, étant donné que nous vivons tous sur la même planète. Et pour le local, à l'échelle d'une ville ou d'une communauté, l'autonomie totale est très compliquée, voire impossible, si nous voulons garder un certain confort et les progrès principalement technologiques. Mais nous pouvons déjà faire des choses, et 50% de l'humanité permettrait déjà un grand bond en avant. Et ce monde-là est bien plus proche que nous le croyons. Il est déjà parmi nous. Avec 93 millions de bénévoles en Europe qui travaillent gratuitement dans des causes ou activités qui leur sont chères, en plus de leur activité professionnelle, soit environ 25% de la population. Et cela rien qu'en Europe. De même pour la France, qui compte environ 20 millions de bénévoles référencés, soit 30% de la population, en moyenne. En sachant que beaucoup ne sont potentiellement pas répertoriés dans ce genre d'études. C'est mon cas. Ce qui signifie que le nombre est encore potentiellement bien plus élevé. De plus, nous avons tous déjà fait un geste ou un don inconditionnel dans notre vie, voire même tous les jours dans notre quotidien, et cela, peu importe sa nature ou sa valeur. Aussi, il existe diverses communautés dans le monde qui vivent déjà sans commercer, ou très peu, même si elles n'ont peut-être pas accès au confort moderne, et notamment aux moyens de communication, car les êtres en question ne sont pas suffisamment nombreux. Et il existe aussi des communautés, que ce soit celles-ci ou d'autres, qui n'ont également pas de dirigeants, mais qui fonctionnent en gouvernance partagée. Le plus dur, c'est en fait que les égos humains acceptent de se défaire de leur argent, que nous avons pour beaucoup durement gagné, quels que soient les moyens utilisés, souvent non durables, et cela, qu'importe que l'on soit privilégié ou pas. Ce mot dépend par ailleurs des perceptions que chacun se fait des privilèges. C'est comme si une partie de notre personnalité, axée matérialisme, s'effondrait, ce qui peut s'avérer un peu douloureux sur le court terme. Puis en ayant également cette peur primitive du manque et de la perte, qui sont ancrées en nous,
lesquelles sont liées à la peur de la mort, qui est donc l'une des 3 causes primaires, couplées au système marchand et au désir incontrôlé, mais que nous pouvons accueillir pour ainsi pouvoir les transcender, en évoluant en conscience. De même pour nos désirs. Pour que ce nouveau monde puisse réellement prendre vie à grande échelle, il faut que l'on parvienne collectivement à avoir les compétences de suffisamment d'êtres humains au sein d'une zone géographique, donc à réunir tous les métiers et activités, pour ainsi pouvoir subvenir à tous nos besoins, à commencer par les plus essentiels pour assurer la survie, alimentaire, sanitaire, énergétique, artisanaux, communicatifs, etc. Ce qui est extrêmement facile à faire, de sorte à ne plus avoir besoin de commercer. Il n'y aura aucun intérêt. De même pour la stratégie de gouvernance, en mettant en lien toutes les communautés et populations du monde entier, du plus local au plus global. En effet, il n'y a pas besoin d'argent ou de tout autre moyen d'échange pour cultiver, construire, réparer, soigner, créer, enseigner, etc. C'est-à-dire pour subvenir aux besoins primaires de l'être humain, donc pour sa survie, et aussi pour son confort, de manière durable. Tout comme il n'y a pas besoin d'argent ou de tout autre moyen d'échange pour trouver une organisation juste, sensée et efficace, dans le but de co-créer un monde durable et profitable pour tous. En fait, l'argent et au sens large le système marchand font tout l'inverse. L'illusion, c'est de penser que l'on va pouvoir perdurer dans ce système, ou autrement dit ce monde, actuel. C'est une nécessité pour l'humanité et pour tout le reste du vivant que de muter vers ce monde-là. Or, c'est à chacun de le vouloir. Le but, du moins le mien, n'est et ne sera jamais d'imposer à quiconque de muter vers ce système, autrement dit ce monde, simplement de proposer, tout en défendant ce qui me semble juste. Détail épisode 5. Les privilégiés, les élites, c'est-à-dire les décideurs politiques et milliardaires, en particulier les directeurs et actionnaires des grosses banques, tout comme les forces de l'ordre, sont ou seront eux aussi invités à nous rejoindre, comme quiconque, si ce n'est pas déjà le cas. Je m'adresse donc aussi à vous, si jamais vous m'écoutez. En cas de refus de leur part, et ou de confrontation, probablement due à la peur, et ou à la perte de leur désir de contrôle et de domination sur autrui, et ou de leurs privilèges actuels, ou encore en raison de psychopathie, valable pour quiconque faisant partie du peuple, pouvant en être atteint, nous devons dès à présent évaluer comment essayer de vivre avec 2 systèmes complètement opposés, avec une durabilité globale qui sera impossible, et des mesures de légitime défense doivent déjà être réfléchies, en connaissant bien le droit et en ayant une potentielle juridiction ou confédération qui nous protège davantage. N'oublions pas que le système actuel ne tient que grâce à chacun de nous, la population mondiale, comme tout système. Sans nous, le peuple, et sans les forces de l'ordre et quelques tueurs engagés, qui obéissent tous deux pour avoir le chèque, et ou, en pensant faire le bien, ils ne pourront que nous rejoindre, dans ce monde qui profiterait à 100% des êtres vivants. À voir ce que la population décidera quant aux crimes qui ont été commis. La prison n'est sans doute pas la meilleure chose pour l'évolution de l'être, car la punition fait bien souvent l'effet inverse, sujet sensible. Un établissement de soins serait de ce fait préférable, en plus du fait de se repentir. De même pour les êtres humains ayant des comportements de type psychopathique. Ces individus au comportement psychopathique seront invités, ou bien contraints, selon le contexte, à aller séjourner dans un établissement durant un temps donné, que ce soit pour leur propre bien-être, comme celui du collectif, dans le but de ne plus nuire à la paix sociale et de favoriser l'éventuelle guérison de leurs blessures et traumatismes intérieurs, lesquels sont majoritairement à l'origine de toute psychopathie, et ou pour favoriser l'évolution de conscience de ceux qui seraient normalement condamnés à la prison sans pour autant qu'ils soient atteints de psychopathie. Quant au problème inné, cela devra tout autant être soigneusement réfléchi sur les actions à prendre, en considérant cela comme une maladie rendant incapable la guérison via la volonté personnelle de l'être en question. Toujours selon les connaissances actuelles de l'humanité,
et selon l'environnement actuel également. Car de nouveau, dans un nouvel environnement complètement différent, il sera alors beaucoup plus facile de guérir les êtres et de favoriser les changements via cette énergie environnante qui changerait. Détail, épisodes 4 et 5. Puis enfin, pour celles et ceux qui auront fait ce choix-là, et qui surtout s'en donneront la permission, les 21 solutions et actions sur le court, moyen et long terme que nous pouvons faire pour y parvenir, présentées dans l'épisode 5. Un document PDF existe aussi, voir le lien en description. Couplé aux bases fondatrices et explications globales non figées de ce nouveau paradigme. Le plus important a précédemment été évoqué, incluant la gestion de la gouvernance et la gestion des biens et des ressources, ainsi que le fait d'avoir certaines règles de bonne conduite. Détail, épisode 5. Une fois toutes ces choses répandues mondialement et comprises, les changements durables pourront alors bien plus facilement advenir. D'où cette série réalisée. Il en va donc de chacun de le comprendre et de faire ce travail de maîtrise de soi, mais aussi, en changeant l'environnement, l'être humain évoluera donc bien plus facilement et rapidement, car il y a bel et bien des facteurs déterminants existants, environnementaux, sociaux et systémiques. Chacun est cependant libre de tirer ses propres conclusions, au-delà des faits, libre de choisir le futur de ce monde et l'histoire qu'il souhaite laisser derrière lui. Détail, épisodes 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà tout. L'essentiel de la série vidéo Déclic terrestre vient d'être résumé. Rappel, le visionnage de la série est évidemment très important, de sorte à avoir tous les détails et éléments complémentaires. La visionner entièrement permet justement à chacun de gagner du temps, car les discussions ou débats éventuels seront alors sans doute bien plus courts et objectifs. Et aujourd'hui, il n'y a rien de mieux que le format vidéo. Mais je répète que c'est à chacun de vouloir muter vers ce monde-là, de lui-même. La vidéo est le média avec le taux d'engagement le plus élevé, en plus de tous ces avantages qu'il offre, ce qu'il permet au niveau sensoriel, principalement au niveau visuel et auditif, et sensationnel, la facilité de mémorisation et de compréhension, le dynamisme, le lien de proximité, en particulier au niveau relationnel, en plus du côté artistique, la série étant de type docufiction, etc. Vous trouverez toutes les références en description. À savoir, les liens pour visionner les 5 épisodes de cette série, le lien du document PDF résumant les 21 solutions et actions, ainsi que le lien de la FAQ, de la foire aux questions, en rapport avec la série Déclic terrestre, qui est également très importante et qui peut vous intéresser. Merci de partager massivement dans l'intérêt de tout le vivant.